Eh bien bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de ZNews qui traite de l'actualité de Zilio. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les nouvelles fonctionnalités du composant navigation. Pour cela, nous allons utiliser cette petite application faite de trois écrans. Le premier est un catalogue, le deuxième l'affichage du compte, et ensuite finalement le troisième écran est un écran de discussion. Donc, nous allons commencer par l'affichage de badges de notification sur nos composants navigation. Donc un badge de notification, c'est en général un nombre que l'on va afficher à droite de l'icône. Vous voyez ici dans cette zone, on va pouvoir afficher ici des notifications pour avertir l'utilisateur que quelque chose de nouveau se produit dans cet écran. Alors pour cela, nous allons commencer avec un badge de notification sur l'écran catalogue. Donc allons sur l'écran catalogue et définissons ici, dans cette nouvelle propriété, une information de notification. Donc, on va mettre une valeur en fixe pour commencer, pour vous illustrer un peu le principe. Donc 5. Allons tester immédiatement en simulation. Je teste avec le premier utilisateur. Et vous voyez ici, j'ai un badge de notification qui m'avertit que cet écran contient 5 nouvelles informations. Alors évidemment, on ne va pas tout le temps définir une valeur fixe. Ce qu'on souhaite faire, c'est que cette valeur, ce badge de notification, soit dynamique en fonction de nos données. Donc nous allons changer, pour illustrer la dynamicité, nous allons aller encore dans propriété. Cette fois-ci, nous allons aller dans formule. Voilà. Et à la place de 5, nous allons ici indiquer une formule qui va nous permettre d'aller consulter quels sont les nouveaux produits du catalogue. Donc allons dans Données, Compter lignes, depuis la table Pièces détachées, et on va définir un critère selon la colonne Nouveau. Est-ce que la colonne Nouveau est vraie? Voilà, on tombe aussi sur 5. Je vais vous montrer rapidement si on va dans la table pièces détachées. Vous voyez ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, on va passer à 4 par exemple. Donc vous voyez ici, j'ai 4 nouveaux produits présents dans mon catalogue. Donc vous voyez le principe, chaque écran maintenant peut indiquer une information de notification. On pourrait l'illustrer aussi dans mon compte, on pourrait indiquer que notre écran de compte nécessite la saisie d'une nouvelle information. Alors, je ne vais pas complètement l'illustrer dans le cadre de cette démo, mais si on va la fixer à 1 par exemple, pour indiquer que, je ne sais pas, l'adresse par exemple n'est pas encore renseignée. Discussion est un parfait exemple où on va pouvoir indiquer quels sont les messages qui sont non lus. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail de la création d'une formule qui s'appuie sur les messages non lus, mais c'est le même principe. On va indiquer par exemple 3. Et donc ici, vous allez voir, notre composant de navigation contient maintenant un certain nombre de badges de notification qui peuvent être soit fixes, soit dynamiques. En mode tablette, on retrouve ces badges de notification dans le volet de gauche et on les retrouve de la même façon en mode ordinateur. Voilà, donc c'était les badges de notification. Je vais vous proposer maintenant d'illustrer une nouvelle évolution par rapport aux conditions d'affichage de ces écrans dans la barre de navigation. Premier exemple que je pourrais illustrer ici, c'est imaginons qu'on souhaite désactiver l'accès à mon compte depuis le mobile, pourquoi pas, bon, pas forcément le meilleur exemple, mais ça permet d'illustrer la fonctionnalité. Dans ce cas-là, on va sélectionner notre écran et dans Conditions, nous avons deux nouvelles propriétés. Celle-ci, afficher sur, permet de conditionner l'affichage de cet écran sur les différents périphériques. Donc je désélectionne mobile et du coup, en simulation, alors, il apparaît sur tablette, mais surtout, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'il disparaît de mobile. Et il apparaît
sur les autres périphériques. Mon compte apparaît ici. Très bien. Et la dernière fonctionnalité qui rend la barre de navigation plus dynamique qu'elle ne l'était, c'est ici la condition d'affichage d'un écran. Donc encore une fois, je sélectionne mon écran, mon compte, je réactive mobile, et maintenant je vais vouloir définir une règle un peu plus précise. Je vais vouloir indiquer mon compte est un écran disponible uniquement si l'utilisateur est un admin. Donc, je renseigne ici ma condition, données, connexion, rôle. Est-ce que le rôle est égal à admin? Si oui, cet écran sera présenté. On recommence. Je me connecte en tant que Daniel. Daniel est un admin. Mon compte est présenté. Je me connecte en tant qu'Alice. Mon compte n'est pas présent. Donc voilà, c'était tout ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Donc ce sont des évolutions assez majeures, assez intéressantes, qui vont vous permettre de créer des interfaces plus riches, plus modernes, à l'aide de votre outil préféré, Zilio. Donc n'hésitez pas à utiliser cette fonctionnalité et surtout à partager vos retours par rapport à cette fonctionnalité. On a une section partager vos réalisations dans le Slack Zilio, donc n'hésitez pas à partager et à partager vos cas d'usage pour que ce soit réutilisé par d'autres utilisateurs Zilio. En tout cas, voilà, j'espère que ce format vous a plu, j'espère que cette fonctionnalité vous a plu, et donc n'hésitez pas à faire vos retours, et je vous souhaite une bonne journée.